Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Union africaine avec un dossier du jour consacré à la Cour de justice africaine des droits de l'homme. Et au sommaire également de cette émission, sommet du Conseil de l'Entente, une organisation sous-régionale longtemps au sommeil qui a aujourd'hui décidé de sortir de l'ombre. Et puis nous parlerons de Pascal Tsatima-Biala qui a été remplacé par Claudine Mounari à la tête du FROCAD, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance politique. C'est une coalition de partis politiques d'opposition au Congo-Brazzaville. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité tout d'abord est président du Sénat. Il s'agit d'Aboubakry Ba. Monsieur Ba, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Et notre éditorialiste Daouda Tal. Daouda, ravi de vous accueillir. Merci Amira de votre accueil et bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. À Niamey, le Conseil de l'Entente qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo entend reprendre du travail. Les 6 chefs d'État ouest-africains se sont en effet réunis ce 11 juillet à Niamey pour réhabiliter l'organisation. L'accélération de l'intégration régionale et la stabilité sécuritaire de la sous-région seront à l'ordre du jour. C'est un sujet de Diarra Ndiaye et de Sadou Alizé Mouktar. Le sommet des chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente s'est tenu ce lundi 11 juillet 2016 à Niamey dans la capitale nigérienne. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État des pays membres du Conseil ont entériné les décisions prises par la 9e réunion ordinaire des ministres. Ce sommet est une occasion pour les pays membres de consolider leurs efforts pour venir à bout du phénomène du terrorisme et du banditisme armé. Nous avons entrepris des initiatives visant à renforcer la coopération politique, la paix et la sécurité, devant les graves menaces qui se posent à nos pays dans ce domaine. À cet égard, et conformément aux instructions que nous avons données à nos ministres, une proposition de décision instituant une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières nous est soumise. Cette initiative est pertinente et conforme au contexte de notre sous-région. Les attentats survenus à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam, zone considérée comme étant très éloignée des théâtres d'opération, démontrent à l'évidence que le champ d'action du terrorisme n'a pas de limite. Le Conseil de l'Entente s'est illustré ces dernières années dans les domaines de l'hydraulique villageoise, de l'électrification rurale, de l'éducation et de la promotion de la culture et des sports. L'organisation est entrée dans une ère de maturité et d'accomplissement marquée par le fonctionnement régulier de ses organes, mais reste confrontée à d'énormes défis. Un autre défi auquel l'organisation est confrontée, dans un environnement difficile pour les États, est la question des ressources. À cet égard, des propositions innovantes vous sont faites pour assurer à moyen terme l'autonomie financière de l'institution, sa pérennité et immortaliser cette grande œuvre de solidarité et de fraternité qu'est le Conseil de l'Entente. Doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines fondée en mai 1959 sur les idéaux de solidarité et de paix, le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Actuellement, elle s'est élargie aux observateurs que sont la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali, représentés au sommet par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et notre deuxième éditorialiste, Jean-Marie Bitomo, nous a rejoint. Jean-Marie, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Jean-Marie, vous allez donc avoir la chance d'ouvrir ce débat. On vient de le voir dans le sujet, un Conseil de l'Entente longtemps en sommeil. Pourquoi ? Tout simplement pourquoi? Parce que la plupart des organisations africaines, si vous voulez, qui sont mises en place, Amira, manquent de financement. C'est-à-dire, c'est bien beau. Théoriquement, on met en place, si vous voulez, des organisations. Mais ces organisations-là, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir fonctionner. Et à partir de ce moment-là, on a des très belles organisations africaines. On a souvent parlé sur ce plateau de l'incapacité de l'Union africaine à pouvoir résoudre un certain type de problème. Mais on oublie souvent que le financement ne suit pas. C'est-à-dire les chefs d'État signent un traité, mais ils ne donnent pas les moyens de financement à l'organisation de pouvoir fonctionner. Donc le Conseil de l'Entente tombe pratiquement, si vous voulez, dans la même logique. C'est une logique qui est une logique, si vous voulez, qui me semble être une logique
pas très responsable par rapport à nos dirigeants. Parce que quand vous mettez en place une organisation, cette organisation-là, vous fixez des objectifs, vous lui donnez des buts, vous devez aussi lui donner des moyens. Donc, il est très important cette relance-là qui a été faite de ce Conseil-là, dans la mesure où on sait que l'Afrique de l'Ouest vit une instabilité qui est relativement croissante. On parle du Mali, on parle du Burkina, il y a eu des attentats un peu partout. Donc, à partir de là, relancer une organisation comme celle-là, qui a vocation à grandir aussi, parce que bon, nos moyens financiers ne sont pas suffisants pour que, si vous voulez, qu'on se restreigne dans le nombre des membres que vous avez dans une organisation comme celle-là. Donc une réunion comme celle-ci, c'est une réunion qui est très importante dans la mesure où elle permet de relancer la dynamique de l'organisation et pouvoir, comment dirais-je, asseoir les unions régionales dont nous parlons toujours, Amira, pas uniquement au niveau politique. Il faut aussi que ça touche au niveau économique et tout ce qui s'ensuit. Daouda, quand on connaît aujourd'hui les faiblesses de nos organisations sous-régionales, pourquoi le Conseil de l'Entente pourrait réussir là où ces dernières ont échoué? Je parle par exemple d'intégration régionale. Ça m'étonnerait qu'il y ait... moi, je ne suis pas pour une sorte de multiplication des organisations régionales, étant donné qu'à un moment donné, elles s'entrechoquent. Donc, j'ai l'impression que peut-être que c'est une bonne chose pour les pays, dans le cadre de les pays qui sont cités, donc Niger, Burkina Faso, Bénin, Togo et Côte d'Ivoire, dans le raffermissement de leurs relations, on va dire bilatérales, voire multilatérales, au sein de l'entente. Maintenant, je vois pas forcément une grande utilité à cette organisation, je suis désolé de le dire, mais quand on sait que l'UEMOA est là, la CEDEAO est là, on parle de financement et de coopération vis-à-vis de l'Union européenne, pourquoi multiplier les coopérations, les formes de coopération dans un même espace régional? Je veux dire, là, il faut s'occuper des APE, par exemple, ça c'est une chose. Il y a le Fonds européen de développement finance normalement des projets à la fois d'organisation de la société civile, mais aussi de collectivités locales africaines dans le cadre de la coopération. Et ça, c'est un fait. Je ne vois pas en quoi le Conseil de l'Entente va pouvoir avancer davantage que les autres pays qui sont dans le même espace régional. Mais bon, toute coopération, tout dialogue est une bonne chose en soi. Maintenant, mettre de l'argent et du budget pour faire fonctionner une organisation qui est basée, qui est née à l'époque coloniale, aujourd'hui, on n'en est plus là. Monsieur Ba, une réunion donc pour réhabiliter l'organisation. Quelles sont, selon vous, les priorités auxquelles aujourd'hui ces pays doivent s'atteler? Oui, alors je dis bonjour d'abord à vos téléspectateurs. Moi, je pense que toutes les solidarités sont en ce moment bonnes à prendre parce que le contexte est extrêmement compliqué, surtout le contexte sécuritaire. Voilà un ensemble de pays africains qui étaient engagés depuis un long moment dans un processus de redressement économique. Ils commençaient, pour la plupart d'entre eux, à voir le bout du tunnel. Certains même se lançaient dans une perspective d'émergence de manière très optimiste. Et voilà que soudainement, ils sont frappés par une crise sécuritaire qui est extrêmement prégnante et qui dépasse de loin leur capacité de réaction militaire, capacité d'organisation de leur armée, etc. Donc la soudaineté et la force avec laquelle ces mouvements armés dits terroristes ont frappé certains pays africains font qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une période déjà d'hésitation et de balbutiement par rapport à la réaction à apporter. Et ce qui fait que, je pense, ces pays-là ont pensé réactiver des ententes qui existaient avant. Maintenant, sur la question des moyens, je pense que c'est extrêmement important parce que si on a des solidarités, il faudrait qu'au-dessus de ces solidarités-là, qu'on puisse poser des axes concrets pour arriver à régler le problème qu'on veut adresser. Donc, nous, à notre sein, on a mené une réflexion sur cette question-là et on pense qu'au-delà des discours, il faudrait que les Africains arrivent à mettre sur pied des structures militaires et de renseignement capables de réagir, qui leur permettraient de réagir rapidement à ce type de situation-là et de dépasser les discours, mettre en cohérence et en synergie leurs moyens militaires et de renseignement pour arriver à
à juguler ce problème de terrorisme. La coopération militaire dont vous parlez très souvent d'ailleurs, Jean-Marie et Daouda. Mais on va parler du Congo désormais puisque Pascal Tsati Mabiala est sorti du silence. Rappelons qu'il a été remplacé récemment à la tête du FROCAD par Claudine Mounari. Le secrétaire général de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale estime aujourd'hui que les missions du FROCAD sont épuisées et qu'un renouvellement des idées est plus que nécessaire. C'est un sujet qui nous a été réalisé par notre journaliste Deva Panzou. Une semaine après son remplacement à la présidence du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance politique, FROCAD, Pascal Tsati Mabiala demeure confiant. Soupçonné de s'être rapproché du pouvoir de Brazzaville, l'ancien candidat à la présidentielle du 20 mars 2016 pense qu'il est temps de réaliser un bilan du FROCAD dont les principales missions ont été épuisées. Les objectifs, comme je les ai définis, qui se trouvent même dans l'appellation du FROCAD, c'est le maintien de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique en 2016. Aujourd'hui, s'il vous plaît, ces missions sont dépassées. Je ne me voyais plus, moi, à la tête du FROCAD, parce que pour moi, les missions qui étaient celles du FROCAD sont arrivées à leur terme. Et donc, pour moi, c'était simplement une porte entrouverte. Je n'ai même pas vu ça comme sanction, j'ai vu ça comme... Sauf que ça s'est fait sous une forme de tragicomédie. Pascal Tsati Mabiala serait également mal vu par les autres membres du FROCAD pour avoir reconnu les résultats des urnes à l'issue du scrutin présidentiel. Mais à ce propos, il a précisé qu'il avait pris acte par nécessité d'apaisement du pays. Aujourd'hui, certains observateurs pensent que Pascal Tsati Mabiala a été déçu par le résultat enregistré par son parti à l'élection présidentielle alors que le siège du dit parti avait servi à l'organisation de diverses rencontres de l'opposition. Tsati Mabiala, il faut le reconnaître, a ouvert grandement les portes, n'est-ce pas, du siège de son parti, l'UPADS, pour que s'y rencontrent souvent les autres plateformes et autres personnes sympathisant de l'opposition. Tsati Mabiala, en posant cet acte, croyait récolter des dividendes politiques lors de la présidentielle, mais au sortir de cette élection, force est de constater que Tsati Mabiala ne pèse malheureusement pas grand-chose. Afin de mieux poursuivre le combat de l'opposition, Pascal Tsati Mabiala a demandé à ses collègues de relancer les activités de leurs partis politiques respectifs, car le FROCAD n'en est pas un. L'ancien prétendant au fauteuil présidentiel avait représenté l'UPADS lors de la présidentielle du 20 mars 2016. Il avait récolté 4,67% de suffrages. Daouda, ce remplacement à la tête du FROCAD vous a-t-il étonné ? Oui et non. Oui, parce que Mabiala était quelqu'un qui était quand même bien engagé dans cette plateforme politique. En même temps, non, parce que ce type de plateforme politique était basé sur le combat contre la modification de la Constitution. Ce combat, il est déjà... dépassé, on va dire, puisqu'il y a eu des élections et le président élu gouverne aujourd'hui selon les institutions du pays. Donc, pourquoi se maintenir dans une... Il a ses raisons, mais j'ai envie de dire, ce type de plateforme politique comme FROCAD aurait un intérêt si cette plateforme dégage des idées dans le cadre de la marche du pays et dans le cadre aussi du respect des institutions, bien entendu, avec des propositions qu'elle transmet au pouvoir en place et qu'elle exige, si elle pense que ces propositions sont bonnes pour la société congolaise et pour les Congolais, elle pourrait exiger à travers un certain nombre de manifestations le président, en l'occurrence Denis Sassou Nguesso, de les appliquer. Mais quand vous avez une plateforme qui est juste contestataire, à mon avis, son avenir est un peu compromis dans le temps. Donc je comprends bien que Mabiala ou d'autres puissent se concentrer davantage sur le développement de leur formation politique. Je finirai quand même par dire toute entente est bonne à prendre, donc bon, voilà.
Oui, monsieur Ba, parce qu'on va le rappeler, le FROCAD n'est pas un parti politique, c'est une coalition de partis politiques d'opposition. Il est de coutume dans ce genre de coalition de s'opposer uniquement et de ne pas proposer de véritables projets de société. C'est un peu le travers du FROCAD aujourd'hui que monsieur Mabiala reproche d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a constaté dans la plupart des pays africains. À chaque fois qu'il y a une échéance électorale, il y a un regroupement de partis d'opposition qui se mettent dans des coalitions ou autre type de regroupement, mais dont l'objectif semble être, le seul objectif en tout cas, semble être la conquête du pouvoir. Or, je pense qu'il serait intéressant pour que justement cette conquête du pouvoir soit peut-être plus optimale, plus facile à atteindre, que ces coalitions-là, une fois que les élections terminées, si par malheur l'opposition ne remporte pas la victoire à ces élections-là, il serait bon qu'ils continuent à se concerter pour essayer de mettre des plateformes d'action qui permettent d'abord de contrôler l'action du gouvernement et peut-être de l'auditer de manière beaucoup plus en amont et de faire un travail de pédagogie et d'explication. Parce qu'un parti d'opposition, ce n'est pas seulement la période électorale, la campagne électorale, c'est aussi un travail de contrôle de l'action continue du gouvernement, mais également un travail de pédagogie et de propositions alternatives. Donc je pense que c'est dommage qu'on réduise l'action politique de l'opposition, souvent en Afrique, qu'à ces périodes électorales-là. Jean-Marie, monsieur Mabiala voulait en tout cas nous faire comprendre qu'il avait un peu lui-même démissionné à la tête du FROCAD parce qu'il n'aimait plus, en tout cas il ne partageait plus les idées, mais on a quand même un peu l'impression qu'il a été remercié parce que, rappelons-le, il a quand même en tout cas reconnu la victoire du président Denis Sassou Nguesso. Tout à fait, Amira, vous avez raison, dans la mesure où on sait que ça a fait couler beaucoup d'encre, la victoire du président Sassou, c'est-à-dire on a connu une période qui était un peu en couvre-feu en Afrique, chose qui nous a tous étonnés de l'extérieur, dans la mesure où vous avez tous les moyens de communication qui ont été coupés, et que vous ayez un candidat de l'opposition qui se rapproche, si vous voulez, du pouvoir en place, de ce même pouvoir là, après avoir reconnu des élections, comme une seule personne. Déjà, de mon point de vue, je trouve qu'il avait outrepassé, comment dirais-je, ses prérogatives. En étant président d'une coalition, comme notre invité l'a dit tout à l'heure, d'une coalition politique, à l'intérieur d'une coalition politique, vous n'êtes pas le seul leader. On vous donne mandat pour pouvoir, comment dirais-je, représenter les autres. Et je pense que, de mon point de vue, au niveau des élections, il n'avait pas, si vous voulez, à s'exprimer, si vous voulez, de manière solitaire. Donc je pense que c'est cette sanction-là qui est tombée. Et d'un autre point de vue, tout à fait, étant donné que c'était d'un autre côté aussi, comme le disait Daouda tout à l'heure, il est tout à fait logique que quelqu'un qui est à la tête de sa propre formation politique puisse se désolidariser, si vous voulez, d'une coalition qui a été formée antérieurement comme force d'opposition par rapport, si vous voulez, au programme, au changement constitutionnel qui était en place. Daouda l'a très bien souligné, donc à partir de là, je ne vois pas quel est l'intérêt, si vous voulez, de cette coalition politique-là. À moins maintenant qu'on sorte, si vous voulez, de notre ancienne logique africaine dans laquelle les coalitions se forment à la veille des élections, se disloquent et on n'a plus rien. On va attendre, si vous voulez, la prochaine mandature pour pouvoir reformer, si vous voulez, une coalition sans aucune plateforme programmatique. Et c'est surtout ça qui gêne énormément chez nous en Afrique sur la scène politique. Monsieur Ba, très rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais dire justement ce que vient de dire notre ami est vrai, mais c'est justement là que se trouve le problème de la difficulté d'arriver à des alternances en Afrique. On se plaint souvent que dans certains pays, le régime reste longtemps en place. Il reste en place parce qu'en face, il n'y a pas de proposition alternative et il n'y a pas d'éducation continue des populations et des citoyens pour qu'ils prennent conscience que le changement doit arriver. Et ça, c'est l'opposition qui doit le faire. Elle doit le faire de manière continue. Si on pense qu'on ne gagnera des élections qu'en se mobilisant 2 mois avant les élections, alors que l'autre camp en face est au pouvoir depuis 10 ans, parfois plus, et qu'il travaille à rester au pouvoir, et ce qui est légitime, voilà la difficulté est là. Donc pour que les alternances africaines puissent se faire de manière pacifique, il faudrait que les oppositions prennent conscience que le travail doit se faire sur le long terme. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine News. On va tout de suite.